Bonsoir, bonsoir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment saisir des stocks, ou bien les articles, ou bien les différents pains et tout ça, et comment augmenter la quantité si c'est presque fini. Donc, tout d'abord, on a deux parties. Il y a la partie magasin et il y a la partie menu. Magasin, c'est tout ce que vous achetez et puis vous les revendez. C'est-à-dire, ça peut être l'eau, ça peut être des boissons et tout ça. C'est pas vous-même qui transforme des boissons là-bas, plutôt. Vous achetez les boissons comme W7, 3X et vous revendez. Donc, c'est au niveau des magasins. Maintenant, les menus, c'est là où vous allez ajouter les pains, les shawarma et tout ça. Voilà. Donc, on va commencer d'abord avec ça. Donc, quand on fait afficher, on va voir ici, c'est les différentes commandes qui ont été faites. Donc, soit je clique ici ajouter, ou je prends ici ajouter séparé. Voilà. Donc, je clique ajouter. Ici, on doit placer la commande. Voilà. Au niveau des fournisseurs. Donc, je mets farine. Je mets 25 kilos. Et je mets prix d'achat 13 500. Voilà. Même si je me trompe, je sais pas. Donc, je mets combien de sacs? 10 sacs. Ou bien 25 sacs, pardon. Donc, on ajoute. Voilà. Donc, je prends catégorie toujours farine. Et ici, au niveau des sacs, je prends 50 kilos. Donc, c'est 22 500. Et cette fois-ci, on va prendre 10. Voilà. Ici, je suis en train d'ajouter ça dans le panier, en fait. Donc, après, ça va ajouter ça dans le panier. Je peux faire le paiement maintenant. Ici, le total, ce que je dois payer, c'est 500 000 et quelques. 562 500. Mais pour le moment, comme je travaille très bien avec ces fournisseurs tous les jours, donc je ne suis pas obligé de payer tout ça ensemble. Donc, je peux payer, par exemple, 100 000. Voilà. Il va me laisser 462 500. Je prends le fournisseur et je place la commande. Voilà. Donc, après ça, maintenant, si je viens ici au niveau des magasins affichés, voici les deux commandes que j'ai placées tout de suite. Aujourd'hui, c'est le 7e mois. Donc, voici ça. Exactement. Donc, maintenant, si je souhaiterais déplacer ça de ici, il y a deux possibilités. Si c'est les produits qu'on peut vendre directement après les commandes, on peut le faire. Par exemple, les boissons, l'eau et tout, on peut le faire. Maintenant, ici, comme c'est les farines, on doit les transformer avant de les envoyer. Donc, on peut pas les faire directement comme ça. Voilà. Et donc, je vais ajouter encore, je vais faire une autre commande. Cette fois-ci, je vais prendre boisson et je vais ajouter produit ici. Voilà. Si on veut ajouter un produit qui n'existe pas dans la liste, on clique ici. Un article, disons, qui n'existe pas dans la liste, on clique ici. Et je vais prendre ici, W7. Voilà. Je clique ici valider. Donc, W7 est dans la liste. Donc, c'est boisson. Et je peux ajouter, ou acheter le carton combien par exemple. Je peux dire 10 000 francs. Je ne connais pas le prix. Donc, je mets ça. On achète 5 par exemple. Voilà, ça c'est une nouvelle commande. Donc, 50 000, je vais payer 25 000. Toujours sur le même fournisseur. Il me reste 25 000 à payer. Donc, j'ajoute. Voilà. Maintenant, j'ai placé trois commandes aujourd'hui. Ça, et puis ça. Voilà, ça c'est le W7. Maintenant, le W7, je vais les... Actuellement, ça est dans le magasin. Donc, je vais enlever... On a 5 cartons dans le magasin. Donc, je vais amener ça dans le boutique, quoi, en fait. Ou bien, on a 5 bouteilles dans le magasin. Je vais amener ça dans le boutique. Donc, je viens au niveau des menus. Et je prends ici, ajouter l'article de magasin. Donc, il y a ajouter plat, qui est les pains, les shawarma et tout ça. Ajouter article de magasin, c'est ce que vous achetez et vous revendez. Donc, ça, ici, quand on prend ici, ça va quitter dans le magasin pour venir dans le menu, pour être vendu. Maintenant, quand on prend ici, ça ne quitte pas dans le magasin, on ajoute ça directement. Voilà. Donc, je clique ici. Et cette fois-ci, je vais prendre catégorie boisson. Et je prends double serving. Et ça va me dire qu'il y a 5. Voilà. Donc, je vais prendre combien? Je vais prendre 2 par exemple. Et voilà, je cherche image de ça ici. Donc, double serving est là.
Donc, j'ajoute. Voilà. Ensuite, je peux maintenant, ça c'est pour les produits qui viennent des magasins. Maintenant, si j'ai envie d'ajouter les pains, les gâteaux et tout ça, j'ajoute ajouter plat, je clique sur ça, ici, et je prends ici, par exemple, cake. Je prends cake de 10 000 francs. Je connais pas les noms, hein. Donc, le prix d'arrivée, c'est-à-dire, pour fabriquer un cake de 10 000 francs, comme il me vaut, ça va me, si je fais la calcul de tout, ça va me coûter combien? Parce que ici, je dois connaître la différence pour pouvoir préciser le prix de vente et prix d'achat. Donc, le prix d'arrivée, c'est quand on fait le calcul de tout. On suppose que ça peut me coûter 8500. Voilà. Donc, j'ai combien de quantités? J'ai 20. Voilà, maintenant, je vais vendre ça à combien? Je vais vendre ça à 10 000. Exactement. Ici, je prends l'image. Voilà, donc je vais prendre ça et j'ajoute. Voilà, je peux faire la même chose. Je prends boisson. Non, je ne peux pas prendre boisson ici parce que boisson doit quitter dans le magasin. Voilà. Je peux prendre pain. Et donc je prends ici pain de 500. Donc le prix d'arrivée, ça peut me coûter 400 francs. Pardon. La quantité, bon, on peut, quand on n'achète pas beaucoup, on peut fabriquer 100 par jour. Le prix de vente, c'est 500. Et ici, je peux chercher l'image de ces pains. Donc, bon, je trouve pas l'image, donc je vais chercher l'image et puis je reviens. Bon, comme je n'avais pas téléchargé les pains de 500, donc il suffit de venir sur Google, tu mets pain de 500 Bamako. Donc ça va te donner plusieurs pains. Tu prends l'image de ce que tu veux, tu cliques droit, tu fais enregistrer dessus. Et puis voilà, tu vérifies ici sur le format d'image, PNG, JPEG, quel que soit, tu enregistres. Voilà, si c'est bon, je reviens maintenant, pain de 500, et je prends ça, voilà, j'ajoute, voilà. Donc c'est un peu comme ça, on peut ajouter les trucs. Maintenant, si je viens au niveau du menu affiché, tous ceux que j'ai ajoutés sont disponibles ici. Ça, c'est les images. Maintenant, le jour où le pain de 500 est fini, c'est-à-dire c'est fini, il suffit que je viens ici, disponibilité, je coche ça comme ça. Et ça va plus afficher dans la partie vente. Les jours que c'est disponible, je coche ici. Voilà. Donc on va venir au niveau des ventes pour vendre un peu. Donc je viens au niveau des commandes, ajouter. Donc si on vient au niveau des commandes, ajouter, vous voyez. Donc c'est un peu comme ça. On peut faire la recherche automatique ici. Par exemple, si je mets 500, ça va amener tout ce qui est le nom 500. Si je mets 100, ça va amener tout ce qui est le nom 100. Voilà, si je mets pain, ça va amener tout ce qui commence par pain. Si je vais aussi, je peux trier par catégorie. Je clique ici, ça va filtrer seulement les catégories. Voilà. Donc après ça, je reviens. Donc je vais prendre pain de 500. Voilà, généralement la personne peut-être il va commander 2 ou 3. Bon, je prends 5. Voilà, donc c'est ajouté. Et ici aussi, au niveau des cakes, peut-être la personne va commander 2. C'est l'anniversaire de quelqu'un peut-être. Et au niveau des boissons, il va commander 6. Voilà. Donc, ici maintenant, voici le total qui est là. Voilà. Et au niveau des boissons, j'ai le prix des cartons que j'ai mis. Au lieu de mettre le prix des bouteilles. Donc, je vais enlever ça. Actuellement, pour enlever, il suffit de cliquer ici. Quand vous cliquez ici, ça va enlever ça dans la liste. Ça ne veut pas dire que ça va supprimer ça. Non, ça va enlever ça juste dans le panel ici. Donc, je vais prendre ça. Oui. Et je fais comme ça. Donc, ça va quitter dans la liste. Donc, je vais prendre juste pain de 500 et de kick. Si ça, c'est bon. Si je vais modifier, je clique ici pour modifier la quantité. Voilà. Donc, est-ce que
c'est sur place. Est-ce que c'est à porter? Est-ce que c'est à livrer? Donc, généralement, c'est à porter. Et disons, c'est à porter ici. Donc, la plupart de vos clients, ils vont venir eux-mêmes pour acheter. Donc, c'est à porter. Maintenant, si c'est sur place, on prend sur place et la personne est assise sur quelle table? Les tables là, vous-même, vous allez numéroter les tables et les listes vont venir ici. Donc, comme ça, on va savoir la personne qui a commandé telle chose, il a quelques tables, s'il a payé ou pas, on peut savoir. Si c'est à livrer, on prend ici. Donc, on va prendre le quartier. Voilà. Vous-même, vous pouvez saisir tous les quartiers ici si vous voulez. Donc, Bamako, frais de livraison, on met ça. Numéro de client, nom de livret. Vous allez saisir tous les livrets, donc ça va venir ici automatiquement. Et option de paiement. Est-ce que la personne a payé, quand la personne a placé la commande, est-ce qu'il a payé avec livraison? Est-ce qu'il a payé l'argent sans livraison? Ou il a payé uniquement livraison, ou il fait arriver payer? Vous allez sélectionner ces options. Voilà. Maintenant, pour le moment, on va prendre apporter. Donc, si on prend apporter, on fait enregistrer. Et puis, automatiquement, ça va nous faire sortir la facture qui est là. Donc, c'est les petits factures. Ça donne tous les détails. On peut zoomer pour que vous voyez bien. Donc, ça, c'est pour pâtisserie 1. Si on rentre dans le deuxième, on fait la même chose. Le nom sera en haut ici. Voilà. Donc, si ça c'est bon, on peut voir la liste de commandes qu'on a fait tout de suite en cliquant ici. On voit ici la liste de commandes. Si la personne veut annuler, on clique ici pour annuler. Par exemple, si la personne achète ça, après on lui appelle, on dit que c'est bon. Donc, il dit que non, il veut plus ça, on peut annuler ici. Voilà. Et ça va pas comptabiliser dans la caisse. Dans le cas contraire, on laisse terminer. Si on veut voir les détails de ces commandes, même si vous avez placé 10 éléments dans la commande, ça va afficher une fois ici. Maintenant, si vous voulez voir la liste de tout ce qui a été placé, vous cliquez ici. Et vous allez voir pain de 500, ça, et ça aussi, ça donne ces prix. Voilà. Donc, si on revient au niveau des tableaux de bord, voilà, voici ce que ça nous donne. Voilà. Au niveau des caisses aussi, voici ça. Donc, le vente de mois, le salaire, les dépenses, tout ça, c'est par mois, en fait. Si on vient maintenant au niveau des rapports, statistiques, on voit ici qu'au niveau des kicks, aujourd'hui, c'est augmenté, mais pour les articles, on voit les différents, voilà, on voit aussi. Voilà. Donc, bref, voici comment, et après, je vais ajouter cette vidéo-là dans la partie vidéo, ici. Formation sur e-restaurant. Vous cliquez ici. Et voici les différentes vidéos qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est vidéo 1, 2, 3, 4. Maintenant, cette vidéo va faire 5e vidéo. Donc, vous regardez ça pour mieux comprendre comment placer les commandes, comment faire tout. Merci beaucoup.